Il n'y a rien de pire qu'un détenu isolé. Comment repartir dans la société si on a perdu ses repères familiaux, sociaux et culturels? C'est la question que posait le ministre de la Justice devant le Sénat coutumier cette semaine. Denis Millard, bonsoir. Bonsoir et merci de votre invitation. Vous êtes avocat. Depuis 2012, avec quelques-uns de vos collègues, vous dispensez des cours de droit, de capacité en droit des détenus. Pourquoi vouloir leur réinsertion? Alors cette démarche volontaire du barreau doit s'inscrire dans une volonté que nous avons de participer à la résorption du problème de la délinquance qui croît de manière effrayante en Nouvelle-Calédonie. Tout le monde s'en rend compte. Il y a une espèce de délabrement social de la jeunesse calédonienne qui, de plus en plus, termine au camp est. Alors, les avocats, on est témoins privilégiés de cette évolution sociale. On a 4 audiences correctionnelles par semaine au tribunal et on voit, on défend, on intervient, soit en défense des accusés, soit pour les parties civiles. Et je me suis dit, avec d'autres, qu'on devait apporter notre pierre à l'édifice. Et avec l'aide de l'université, je remercie l'université et son directeur du centre de droit, M. Cornu, et avec le camp est, nous avons imaginé de donner des cours de droit. Et ça, on a commencé il y a 4 ans, on a déjà eu une première promotion, ça se passe merveilleusement bien, c'est une expérience humaine extraordinaire. On a des premiers résultats et notamment je pourrais vous en parler si on va commencer l'émission par ça. La première promotion, 8 étudiants inscrits, 3 reçus. Des gens qui ne lisaient pas les nouvelles calédoniennes, qui n'avaient pas une culture juridique, qui en 2 ans se sont montrés extrêmement bons. C'est le bilan que vous faites aujourd'hui? C'est le bilan que je fais et que nous faisons tous avec mes collègues avocats. On est 6. Il y a eu une participation assez volontaire de la profession et je les en remercie. C'est un bilan positif. Et puis, pour la nouvelle promotion, on a encore plus de demandes, mais on ne veut pas prendre trop de monde. Mais ce qu'on a vécu pour la première promotion, l'un des étudiants, je ne citerai pas son nom, mais Gilbert, si tu nous vois, reçu avec 15 de moyenne sur les 2 années. Quoi. Un type brillant, un type très bon, qui n'avait aucune culture juridique avant que nous commencions à lui en parler. Son suivant, Lazare, 13,5, c'est vraiment un succès, et une participation au cours des jeunes gens, puisqu'il n'y a pas de travaux pratiques, qui eux-mêmes s'inventaient des sujets de devoirs que je devais corriger. Ils étaient tellement volontaires, c'était merveilleux de leur donner de la littérature juridique, Le Monde, des revues, tous les journaux, et de leur demander le samedi suivant de faire un commentaire de ce qu'ils avaient lu dans Le Monde. Ils ne savaient pas ce que c'était que Le Monde le premier jour où je leur ai donné, et ensuite ils nous ont fait des exposés extrêmement passionnants, et vraiment ça donnait envie, à tel point que le cours de 30 heures là, de droit constitutionnel la première année, je crois que j'en ai fait 47 heures. C'est pas étonnant qu'ils aient eu des bonnes notes, tellement l'enthousiasme était partagé. Et pour vous, la réinsertion comme ça, c'est vraiment une réussite? La réinsertion, elle est essentielle. Il y a 2 phases dans la vie d'un gamin. Il y a son enfance, généralement, les délinquants sont, et il faut le dire, je ne vais pas le cacher, ce serait hypocrite, principalement d'origine mélanésienne. Il y a 500 détenus aujourd'hui, il y en a bien 400, sinon 450 d'origine mélanésienne. Il y a des constantes dans ce que l'on constate. Ce sont des gens qui viennent du centre-est. Ce sont des gens qui sont très souvent, et j'aimerais bien avoir les statistiques des collèges de Brousse, savoir combien d'étudiants de 3e passent en seconde. Je crois que pour les renseignements que je peux avoir, les chiffres sont extrêmement préoccupants. Donc voilà, il fallait que l'on trouve une solution. Nous avons proposé cette expérience et ça marche bien. Denis Millard, avocat depuis 40 ans, vous donne presque 40 ans, vous donne sans doute une certaine légitimité historique pour décrire de l'intérieur l'évolution de la délinquance. Est-ce que vous êtes de ceux qui disent que la délinquance, c'est essentiellement kanak? C'est un constat, c'est une photographie, c'est un constat que je n'accepte pas. On ne peut pas continuer comme ça éternellement, il y a quelque chose à faire. Et d'analyser la jeunesse. Pourquoi cette jeunesse se sent si mal dans son milieu naturel. Et cela, ça vous met en colère? Ça me met en colère, ça m'attriste, ça me déçoit, parce que je ne sens pas la réaction adaptée au phénomène que l'on constate, principalement sur Nouméa. Adaptée de la part de qui? Pardon? Adaptée de la part de qui? Vous attendez de qui cette réponse adaptée? Ça ne peut venir que des pouvoirs publics. Et ça doit venir de nous, Calédoniens. Là, je suis avocat, mais je suis aussi Calédonien. Je me sens terriblement concerné par l'évolution. On est appelé, on a un destin commun, on est appelé à beaucoup de choses dans le futur. Personnellement, je ne pense pas que l'indépendance sera quelque chose que ma génération connaîtra, mais on y va vers cette échéance, cette émancipation absolue, totale. Quand, je ne sais pas. On doit s'adapter à ça. On doit anticiper. On ne peut pas continuer à assister à ce à quoi on assiste,
Des gamins passent à l'acte, commettent des délits, généralement des délits, parfois des crimes extrêmement sévères. Je pense ce jeune Wallisien qui dormait sur la place des Cocotiers et qui a été assassiné par plusieurs jeunes gens, des jeunes gens qui, pris individuellement, ont peut-être des qualités, ne sont pas forcément des voyous, mais qui, dans une œuvre collective, commettent des choses extrêmement graves. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? C'est à nous, les Calédoniens, les politiques, les coutumiers. Aujourd'hui, après le passage à l'acte, ces jeunes gens relèvent de fonctionnaires d'État, que sont les gendarmes, qui font bien leur boulot, de juges, qui font très bien leur boulot, j'en suis témoin, d'avocats, qui font ce qu'ils peuvent, d'administration pénitentiaire, d'éducateurs. Mais c'est à nous à prendre en main tout ça. Il y a des solutions à cette... sont en échec scolaire. Pourquoi sont-ils en échec scolaire ? Pourquoi viennent-ils à Nouméa ? Pourquoi se comportent-ils de cette façon ? Je ne vais pas faire de l'angélisme. Je ne vais pas dire que ces gens-là ne doivent pas être punis. Bien sûr que oui, ils doivent être punis. Bien sûr que oui, ils doivent être sanctionnés. Mais je voudrais que la prison serve à quelque chose. Je voudrais que cette jeunesse que je vois rentrer en prison de l'âge de 18 ans, enfin, ces qui rentrent délinquants d'une prison, n'en sortent pas militants d'une cause que nous aurions tous à regretter. Jean-Jacques Urvoas parle de développement de la prévention, d'accompagnement de la jeunesse, vous en parlez à l'instant. Vous qui êtes enraciné profondément dans ce pays, vous le connaissez de l'intérieur, les non-dits, les lieux communs d'expression, les codes, les secrets aussi. Qu'est-ce qu'on ne voit pas dans ce phénomène de la délinquance ? Mais vous avez raison de dire au-delà des mots, s'agissant au demeurant d'une population qui ne parle pas, vous assistez à des procès qui durent un certain temps, où l'accusé qui comparaît ne s'exprime pas par timidité pour un ensemble de raisons que, sans doute, je perçois, sinon mieux, mais avec une certaine sensibilité par rapport à d'autres. Et ces gens-là doivent être aidés, on ne peut pas les laisser comme ça. Il y a des causes à tout ce malaise. Pourquoi ? Et jusqu'à présent, je n'ai encore jamais vu quelqu'un prendre le problème à bras-le-corps et chercher des remèdes. Alors, personnellement, le tout pénitentiaire, le tout répressif, je ne suis pas d'accord. Je suis d'accord pour la répression, je suis un homme d'ordre autant que chacun, je veux la justice et la rigueur, mais je voudrais que la prison serve à quelque chose. Et aujourd'hui, ce dont je suis le témoin depuis un certain nombre d'années, que vous avez rappelé tout à l'heure, j'ai le sentiment que la prison ne sert à rien. On a neutralisé des individus un certain temps, on les a mis en prison, on est très satisfait. L'opinion publique, et c'est partout pareil dans le monde, trouvera toujours qu'on n'en fait jamais assez dans le domaine de la répression. Donc la nouvelle prison à Koné, vous n'êtes pas tout à fait pour ? Alors la nouvelle prison, c'est une nécessité absolue. La géographie de la Nouvelle-Calédonie commande que nous ayons 2 prisons. Imaginez une famille dont le père réside dans le nord, à Puebo. Comment fait-on pour venir le visiter ? La 2e prison est une nécessité absolue, combien même l'actuelle prison, le camp Est, et grâce doit être rendue aux ministres successifs et au gouvernement. La prison d'aujourd'hui ne ressemble pas à celle d'il y a 6-7 ans, à celle qu'a connue la mission de la rue lorsqu'elle est venue il y a 4 ans en Nouvelle-Calédonie. Des efforts considérables ont été faits. Il n'en demeure pas moins qu'une 2e prison est nécessaire. Alors, c'est une bonne idée, mais je dis que la prison, je pense que la prison à Koné, c'est du politiquement correct, parce qu'il en faut une en province nord et une en province sud, mais il m'aurait paru plus judicieux. D'abord, je voudrais voir qu'est-ce qu'on va faire comme prison, parce que si c'est pour faire ce qu'on a fait en Guadeloupe il y a 30 ans, une prison toute neuve qui aujourd'hui est bonne à raser et en faire une autre, j'espère que celle qu'on va faire dans l'avenir proche à Koné sera quelque chose de sérieux. Mais j'aurais souhaité personnellement que cette prison soit plus proche de la population concernée. La population concernée, c'est Tio, c'est Kanala, c'est Wailou. Je l'aurais vu plus centrale, la prison, et surtout une prison, d'accord, mais une prison pour quoi faire ? Et puisque le ministre est là et que quelqu'un va sûrement lui dire que j'ai dit un certain nombre de choses sur la politique pénitentiaire à venir, dans ce pays, tout est à inventer, en matière de justice et en matière pénitentiaire. Pourquoi ne pas prendre l'exemple de ce qui se fait en métropole ? C'est pas trop dans ma nature de faire ça, mais vous avez en métropole 2 prisons agricoles, une à Mozac en Dordogne, une en Corse. Des prisons agricoles où là, les jeunes gens, les détenus, viennent en formation. Ils sortent, ils vont travailler chez le paysan, ils reviennent. Pourquoi ne pas s'inspirer de ça ? Pourquoi ne pas envoyer une mission en métropole ? Et je pense que le ministre est tout disposé à nous ouvrir les portes de ces 2 établissements, que les élus aillent voir ce que c'est qu'une prison agricole. Et bien que je sois assez hermétique à la personne de Mme Ségolène Royal, en 2007, en campagne électorale, elle a dit quelque chose d'extrêmement sensé, c'est d'associer l'armée aux solutions de la délinquance. Eh bien, il n'y a plus d'armée en France, pas de service militaire. Rapidement. En Nouvelle-Calédonie, on a le SMA.
un centre pénitentiaire avec des formateurs militaires. La jeunesse mélanésienne est orpheline de l'armée. Elle avait un amour pour l'armée, elle s'engageait volontiers. Et le SMA, ce sont des Mélanésiens. On dit qu'il y a des Mélanésiens dans les prisons, et vous y constatez qu'il y a des Mélanésiens au SMA. Eh bien, mixer les structures pénitentiaires avec le savoir-faire de l'armée, qui est très grand, je pense que ce serait pour le plus grand bénéfice de la jeunesse de ce pays. Et on pourrait parler de propositions en matière de justice, mais je sens que vous n'avez plus l'heure. Oui, Denis Milliard, merci. Malheureusement, le temps qui nous est imparti vient de se terminer. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.